mes parents sont séparés. Ça a été un petit peu brutal et ça a créé une grosse rupture pour moi dans mon cœur, puisque mon papa est parti comme ça, sans laisser d'adresse un jour et tout mon cadre s'est écroulé. Donc j'étais vraiment en révolte, j'avais de la haine, de la violence dans mon cœur, je cherchais vraiment le sens. Je me disais, bon bah dans 50 ans, je suis dans 4 planches et qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie, quoi. Je suis partie à Medjugorje, c'est une petite ville en Bosnie, en pèlerinage. Je me suis retrouvée dans un car où tout le monde avait le sourire grand jusque-là, qui me disait « mais tu sais, Jésus t'aime » et tout. J'avais envie de claquer tout le monde. Je me disais « mais tu sais pas ce que je vis, c'est bon ». Et ils priaient tous le chapelet. Je me suis dit « ouh là 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 là, une semaine à passer comme ça va être tendu ». Au cours d'une veillée, qu'on nous avait proposé. J'ai fermé les yeux et vraiment avec violence à l'intérieur de moi, j'ai crié à l'intérieur, je crois qu'on m'aurait entendu jusqu'à l'autre bout de la terre si je l'avais fait vraiment. J'ai crié mais Dieu, si t'existes, c'est maintenant ou jamais. Et si tu te manifestes pas là, c'est fini pour toi. Et là, j'ai été foudroyée sur place, mais foudroyée. Et j'ai commencé à pleurer, alors que ça faisait des années que je pleurais pas, malgré tout ce que j'avais pu vivre de difficile. J'ai rencontré Dieu, mon Père. Je me suis dit, waouh, Dieu, c'est un Père, il m'aime, il est toujours là pour moi, je le mérite pas. Et être la fille de Dieu, c'est être la fille du roi. Et ça change la vie vraiment, quoi. Ça enlève pas la souffrance, mais on la vit différemment. À l'intérieur, on est apaisé et on sait que de toute façon, tout peut arriver, mais Dieu nous aime, donc quelque part, il ne nous manque plus rien, quoi. Quand je suis revenue, j'étais un petit peu euphorique. J'étais là en train de dire, comme tout le monde, Jésus t'aime, comme quand j'étais dans le car. Et je me suis dit, mais avec du recul, je me suis dit, qu'est-ce que tu as dû être lourde, quoi. Parce que quand on vit des choses fortes comme ça, pendant 2 semaines, c'est super, voilà, Seigneur, je t'aime, je te suivrai envers et contre tout. Et puis 2 semaines après, on a tout lâché, on est revenu. Le Seigneur, il nous attend dans le concret, dans le quotidien, et qu'on n'est pas à cuculer les petits oiseaux, à planer à 10 000. Déjà, j'ai recommencé à aller à la messe. Dans un premier temps, 1 fois par semaine le dimanche. Et du coup, au fur et à mesure, il a travaillé mon cœur et ce désir pour la messe, il a vraiment inscrit et gravé au fond de mon cœur, approfondi aussi par le désir d'aller voir Jésus au Saint-Sacrement. J'avais pris cette décision, Seigneur, je vais aller venir te voir 1 heure tous les jours. Donc quelque part, c'est mystérieux, on ne sait pas ce qui se passe. Des fois, on est là, on se dit, bon allez, quand est-ce que c'est fini? Bon là, ça fait 1 demi-heure, bon là, ça fait 3 quarts d'heure, allez, encore 1 quart d'heure, alléluia, c'est fini. Enfin, voilà, je suis un petit peu une pouilleuse, mais bon, j'en suis là, Dieu m'aime quand même. Aujourd'hui, comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait et il veut me donner encore beaucoup plus, mais c'est énorme.